Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Vous savez qu'on est samedi, le samedi c'est le lendemain de live, donc je suis content parce que je passe des bonnes soirées après les lives. Donc aujourd'hui on va parler du rire, puisque l'humour, le rire c'est le leitmotiv de la semaine, la formation de la semaine qui est sortie mercredi et dont on a parlé hier soir dans le live et qui est un descriptif de cette formation, de cette vidéo, pardon. 105, 106, 107, je ne sais plus, formation. Vous les avez un descriptif de la vidéo, vous avez tout pour réussir, tout pour apprendre à vous améliorer et à récupérer votre conjoint si toutefois vous êtes un problème tendu avec dans votre couple. Le rire est quelque chose qui va créer du lien et quand votre conjoint est en crise, effectivement, il y a un problème de lien entre vous et votre conjoint et donc vous allez, grâce au rire, grâce à la formation humour de cette semaine, pouvoir vous aider à comprendre comment fonctionne ce lien. Quand une relation, quelle qu'elle soit, manque d'humour et de bonne humeur, eh bien, on est pas loin du précipice. Vous savez que j'accompagne aussi des sportifs de haut niveau. L'une des choses que je regarde dans le vestiaire, c'est entre les partenaires, est-ce que ça rigole, Et si ça rigole pas, c'est mauvais signe. Donc s'il n'y a pas d'humour, s'il n'y a pas de taquinerie, c'est plus compliqué pour arriver à se rapprocher petit à petit. Alors, je ne suis pas le seul depuis 1999, évidemment, à vous dire ça, à vous dire à quel point le rire est important. Je vous réfère aux travaux de Kurtz, qui est de la psychologie, cette fois c'est pas de la neuroscience, et qui a codé les rires générés spontanément de 71 couples et qui ont été enregistrés évidemment sur vidéo alors qu'ils parlaient de leur première rencontre. Donc la première rencontre est importante. Donc quand on s'est croisé pendant des années au club de gym ou des mois au club de gym, quand on s'est croisé dans le bureau pendant longtemps et que l'on n'est toujours pas ensemble, oui, que les premières rencontres, ça veut dire c'est vraiment on est du pansement. Alors, on va être au contraire bien ensemble quand la relation elle commence, alors tranquillement, mais qu'elle ne commence pas par une relation de travail, une relation amicale ou une relation qu'on appelle ça de sport par exemple. Donc les données de Kurtz nous ont montré à quel point le rire partagé est puissant dans une relation. Les résultats de Kurtz ont montré que les couples qui partagent le plus de moments de rire sont susceptibles de percevoir un grand sentiment de proximité, ce que je vous explique depuis 1999, et un sentiment de sécurité finalement dans la relation. Donc le rire amène de la proximité et le rire amène de la sécurité et de la proximité. Donc il est également, ce rire, plus susceptible de faire ressentir de la passion, de l'amour, cet sentiment de passion qui va nous aider finalement à être plus forts et être mieux ensemble. Donc finalement, vous n'avez pas besoin d'être un acteur de très haut niveau, Une simple formation peut vous aider. On n'a même pas besoin de proposer des choses extraordinairement nouvelles. Ce qui compte, c'est que les membres du couple, ensemble, sur le chemin de la vie, pensent à se faire rire, pensent à se divertir. La vérité, c'est que la plupart de ce que les gens rient, des blagues et des anecdotes, finalement, font que l'on va se rapprocher. Et les anecdotes et les blagues sont la plupart du temps issues de la vie de tous les jours. Les grands stand-uppers font ça magnifiquement. Ils utilisent le quotidien pour nous faire rire. Les problèmes de couple, les problèmes de banlieue, les problèmes, etc. Donc les personnes qui font du stand-up sont très douées pour faire ça. Donc finalement, on est tous des êtres humains et chaque être humain offre beaucoup de place pour le stupide, pour l'excentrique, pour l'exagéré, pour le maladroit, pour l'absurde. Et finalement, surtout quand on arrête de se prendre au sérieux, lorsqu'on s'amuse, eh bien on devient de plus en plus séduisant pour l'autre. Finalement, quand vous allez rire, vous allez faire un système de contagion et vous allez devenir un partenaire de plus en plus sympathique, comme cette connaissance, cet ami, ce couple qui vous voulez être tout le temps là, présent et fort. Donc le couple finalement va se lier sur des émotions, des moments d'émotion qui sont totalement récupérables, alors que le rire partagé entre partenaires est le signe d'une intime connexion déjà existante. Si vous n'avez pas encore d'humour, si vous n'avez plus d'humour, si votre relation est devenue trop chiante ou trop lourde, eh bien vous ne pouvez plus avoir cette capacité à éveiller et à développer de l'amour, de sentiment en tout cas de votre partenaire.
La prise de conscience, c'est la première étape de tout changement, hein. C'est pour ça aussi que servent les coachings. Donc la compréhension, l'importance dont nous avons besoin vont nous permettre de nous amuser beaucoup plus, car nous aurons pris connaissance de l'importance de l'humour. Les personnes qui n'abordent pas naturellement la vie avec cette rigueur drôle, on va dire, auront du mal à injecter du rire dans leur relation, et il existera des moyens simples d'ajouter plus de rire et de plaisir dans votre vie tous les jours. Donc si vous créez un environnement hospitalier, ce sera tout à fait propice au rire. Lorsque vous êtes ouvert et détendu, lorsque vous êtes à même de recevoir de l'humour, eh bien la vie peut déclencher une grande détresse émotionnelle, en particulier pour les couples, surtout quand vous avez des jeunes enfants ou que, enfin c'est la sécurité quoi, ou que vous avez, non pas de la sécurité cette fois, mais que vous allez par exemple construire de la structure, une maison par exemple. Donc si vous n'avez pas d'humour, vous allez rentrer dans une grande détresse émotionnelle qui vous amènera certainement à la phase 3 du couple. Donc la pression à l'heure actuelle des boulots, du travail, des bouchons, tout ce qu'on peut imaginer, font que finalement le stress et l'anxiété vont tuer le couple, hein, puisqu'il n'y aura plus de grands moments, hein. Vous arriverez stressé à la maison pendant la phase 2 du couple et vous aurez perdu cette rigolade, cette fusion qui fait que vous avez envie d'être ensemble. Donc finalement, vous allez apprendre à vous détendre, à détendre votre atmosphère, vous et votre conjoint. Donc vous avez eu la semaine dernière une formation qui s'appelle Conversation hypnotique qui vous permet de créer tout ça. Et vous avez besoin d'avoir des pauses, des respirations, de la relaxation dans la journée avant de rentrer à la maison, si vous êtes hors de la maison, pour finalement vous détendre et arriver, lorsque votre esprit et votre corps ont atteint une fenêtre de tolérance, d'amener plus facilement des façons de s'améliorer dans son couple. Donc certaines recherches en neurosciences nous montrent même que les gens plaisantent davantage la nuit, le week-end, les jours proches du week-end et en vacances. Donc essayez de trouver ces moments off, hein. Vous ne parlez pas de boulot, vous parlez que de choses légères avec votre conjoint, ce qui vous permet de retrouver petit à petit votre intimité. Donc finalement, rire est un état d'esprit, hein, et pour arriver à rire, finalement, vous devez être à l'affût. Comme votre conjoint qui vous dit ça m'est tombé dessus, le pansement, c'était pas prévu, c'est une erreur. Hein, c'est une erreur. On ne peut pas tomber amoureux si effectivement on ne voulait pas tomber amoureux, entre guillemets, on ne cherchait pas quelqu'un d'autre. Donc ce qui veut dire que dans l'énergie du jeu, dans l'énergie du rire, quelqu'un qui a tendance à faire rire, c'est quelqu'un qui se sera préparé, qui en fera quelque chose un objectif, presque un objectif hystérique, vous voyez, on est toujours dessus. Donc finalement, si vous voulez que votre environnement rationnel soit associé à des signaux de rire, il va falloir le préparer dès que l'on pourra s'améliorer. Donc l'anticipation incline notre conscience vers la légèreté, et nous sommes souvent pris à l'affût de cette joie que le rire apporte. Et si vous vous préparez à avoir cet affût-là, eh bien petit à petit, hein, vous arriverez à améliorer la relation avec votre conjoint. Donc essayez quelques douces taquineries, hein, c'est très important. Les taquineries légères envers nous-mêmes et envers vos partenaires peuvent créer petit à petit des moments hilarants, hein, les petits pas. Et les taquineries faites correctement peuvent se transformer ensuite en amour plus sincère, en tension sexuelle, et vous avez une formation complète sur la tension sexuelle. Donc lorsque vous allez arriver à retaquiner gentiment votre partenaire, votre conjoint, vous allez lui montrer que vous vous sentez proche, et l'humour vous aide à vous détendre dans l'intimité. Donc ne parlons pas d'humour agressif, évidemment, hein, ça sert à rien, l'humour agressif, le clash, les choses comme ça, ça n'amène pas grand chose dans le couple, en tout cas entre amis peut-être. Et les chercheurs sur l'humour, en tout cas sur l'humour des relations amoureuses, mettent unanimement, on est tous d'accord là-dessus, en garde contre l'humour qui dénigre, hein, contre qui blâme. Autrement dit, hein, vous évitez les commentaires sarcastiques, les moqueries acides, les surnoms mesquins, comme vous faites, comme les ados font, qui s'appellent hey, gros, hein, machin. Bon, oui. Bien que nous apprécions les taquineries affectueuses, il n'y a pas de plaisir à être la cible d'une mauvaise blague. Donc vous allez d'abord construire un langage qui vous est propre, un langage caché, hein,
finalement sur le point commun que vous avez avec votre conjoint, et vous allez vous servir de ces points communs finalement pour ce que j'appelle allumer le feu, allumer le stupide, jouer à un jeu. Hein. Si ce que vous dites est suffisamment inattendu et stupide, eh bien, et improvisé, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint. Donc faites des choses qui sont inattendues, dansez je sais pas quoi, le disco dans la cuisine, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, habillez-vous différemment, faites des choses qui sont surprenantes, et là petit à petit vous arriverez à avancer. Donc finalement, le rire va transformer instantanément un combat que vous avez mené pendant la phase 2 du couple en un bonheur et un plaisir grâce à votre travail, grâce à vos formations, grâce à votre mise en application. Et finalement, vous allez trouver l'humour lorsque vous allez arriver à traverser quelque chose de difficile ensemble. Si vous arrivez à en rire, si vous arrivez systématiquement à faire des choses qui ne sont pas drôles, à faire des choses drôles, on se croise dans le couloir, et bien on en fait quelque chose de droite. L'absurdité des épreuves va vous transformer du désagréable en quelque chose de comique, et vous allez pouvoir avoir des souvenirs amusants à vous raconter. Voilà, donc un petit peu. Donc il est très important effectivement d'avoir cet humour-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, un coup d'humour. Ça vous a fait rire? Ben pas moi. Voilà, donc soyez surprenants, faites des choses qui ne sont pas dans le cadre, et vous allez, par exemple, si vous regardez cette vidéo en regardant mon visage et que tout d'un coup le visage a disparu pour revenir à l'envers, bien ça vous a ramené à une certaine réalité, et bien là, l'humour c'est pareil, ça va vous ramener à de nouvelles réalités. Voilà, régalez-vous, faites-vous rire vous, et faites rire votre conjoint, et tout va changer beaucoup plus facilement dans la vie. Mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve dès demain à 7h, mais on fera des shorts dans la journée. Je répondrai sur Telegram aux commentaires et aux commentaires que vous avez fait dans le groupe Facebook, éviter le divorce, éviter la séparation. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve demain dimanche à 7h. Passez samedi excellent, dimanche encore mieux. Vous apprenez plein de choses pour pouvoir être encore mieux cette semaine. Bruno Marchal, il vous dit, vous êtes des pirates au top, on ne lâche rien.